Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier, bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez remarqué le changement au niveau de l'éclairage, alors j'ai fait quelques petites modifications qui j'espère vont améliorer l'éclairage et que ça saura vous plaire au niveau de l'esthétique de l'image. Alors j'ai fait quelque chose de particulier au niveau du fond, c'est-à-dire que j'ai utilisé des blacklights dans le but de donner un effet un peu bleuté. Alors j'essaie de faire une espèce de coupure entre le fond et le devant finalement. Alors communauté, ce qui a probablement retenu le plus l'attention au niveau international dans l'actualité cette semaine, c'est probablement l'affaire de Bill Crosby. Alors ce qu'on pouvait voir, c'est sur la une du New York Magazine, 35 femmes qui avaient été prises en photo assises sur une chaise et ces femmes-là ont tous en commun des accusations d'agression sexuelle contre Bill Crosby, qui est un animateur et humoriste aujourd'hui âgé de 77 ans. Alors ce qu'on reproche à Bill Crosby globalement, c'est d'avoir drogué des femmes dans le but de les abuser sexuellement. Alors tout ce mouvement-là de dénonciation d'agression sexuelle contre Bill Crosby avait même commencé à prendre forme en 2005-2006. Alors c'est en 2006 que le procès s'était réglé à l'amiable, mais il y avait une femme qui était d'une université aux États-Unis qui avait poursuivi Bill Crosby justement pour une agression sexuelle, alors qu'il avait reconnu avoir déjà eu accès à une drogue qui permettait, on pourrait dire, d'endormir les femmes. Alors ce mouvement de dénonciation-là d'agression sexuelle a maintenant pris une mesure beaucoup plus grande avec ce cri du cœur-là de 35 femmes qui ont fait la couverture d'un magazine quand même d'importance au niveau international, mais beaucoup aussi au niveau des États-Unis. Même si officiellement au niveau judiciaire, il y a très peu de chances que Bill Crosby fasse de la prison, il en reste pas moins que ce gros mouvement de masse de dénonciation-là va probablement ternir sa réputation à jamais aux États-Unis et ça risque d'être difficile pour lui aujourd'hui d'obtenir des contrats. Alors je tiens à saluer le geste de ces femmes-là si bien entendu leurs dénonciations sont fondées parce que ça demande énormément de courage à une personne de dénoncer une agression sexuelle. Alors franchement, chapeau à ces 35 femmes-là et j'espère vraiment que le tout va se dérouler en leur faveur à elles parce que les prédateurs sexuels sont un problème qui est omniprésent dans la société et c'est quelque chose qui se doit d'être puni et qui se doit d'être attrapé. Maintenant, communauté, la ville de Montréal a obtenu quand même une place d'importance au niveau essentiellement des réseaux sociaux internationaux par rapport à l'actualité la semaine dernière. Pourquoi? Parce que le club de football de Montréal, ou ce que nous on appelle le soccer, l'Impact de Montréal, a mis sous contrat un joueur qui semble-t-il est un joueur légendaire, soit Didier Drogba. Alors moi, ce que je dois mentionner, c'est que je ne suis pas un amateur de soccer, donc je connais pas vraiment ce joueur-là. Mais si jamais vous connaissez ce joueur-là, surtout pour les abonnés qui sont originaires de France, probablement que vous le connaissez parce que je sais qu'il a joué pendant des années pour le FC Chelsea, à Londres si je me trompe pas, et de surcroît, je sais aussi qu'il a déjà joué dans la Ligue des Champions. Alors fort probablement que vous connaissez cet homme-là. Alors j'aimerais ça savoir qui il est exactement et en quoi est-ce une aussi grande nouvelle. Moi, ce que je me dis, c'est que c'est un sportif âgé de 37 ans qui s'en vient à Montréal, donc probablement un sportif qui est en fin de carrière. Moi, je suis tombé sous le charme de ce joueur-là essentiellement parce que non seulement c'est un joueur de soccer réputé, mais aussi parce qu'il est un acteur social. Il avait fait un cri du cœur avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire pour demander à l'ensemble des belligérants à l'époque de la Côte d'Ivoire qui était en guerre civile de baisser les armes. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections. Et tout ira du mieux. Alors ce geste-là avait, semble-t-il, été écouté par les belligérants en Côte d'Ivoire et effectivement avait mis fin, ou du moins de manière partielle, à la guerre civile. Alors moi, je me dois de saluer l'arrivée de cet homme-là parce que franchement, un acteur social qui a un impact comme ça d'importance dans son pays natal, c'est quelque chose qui se doit d'être salué, qui se doit d'être souligné aussi. Également, communauté, moi j'aimerais ça vous parler que récemment, il y a eu les Jeux panaméricains qui se sont tenus à Toronto, au Canada. Les Jeux panaméricains, globalement, c'est les Jeux des Amériques, donc les Jeux olympiques régionaux, si vous voulez. Et dans le cadre de la fermeture des Jeux panaméricains, on a eu une invitée très spéciale, Kanye West, qui est venu faire le show de fermeture. Alors, si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que j'ai pas beaucoup d'affection à l'égard du chanteur américain. Moi, perso, il me tombe royalement ses nerfs, ce gars-là. Et là, ce qu'il a fait de particulier, parce que bien entendu, monsieur Kanye West ne peut pas se contenter de juste chanter, il faut toujours qu'il fasse quelque chose de particulier. Monsieur a décidé, après son show, de lancer son micro dans la foule. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème technique avec son micro. Donc, son micro a lâché pendant sa performance, puis monsieur mécontent a lancé son micro, puis il est parti et sorti de scène, on l'a pas revu par la suite.
Alors encore une fois, monsieur se fait le one big shot et vraiment, je trouve que c'est déplacé à l'égard de ses fans qui pouvaient être présents lors du show de fermeture des Jeux Paname parce que franchement, ils ont payé pour un billet pour voir un concert complet, pas pour voir son état d'âme d'un homme frustré. Je veux dire, ça doit être autant agressant pour les fans que pour lui le fait qu'il y ait un problème technique. Donc respecte tes fans, dude! J'aimerais ça vous parler d'une vidéo cette fois-ci qui est peut-être un petit peu plus joyeuse et cette fois-ci elle a été mise en ligne par la chaîne YouTube Cosmopolitan. Alors ce qu'on peut voir dans cette vidéo-là, ben c'est des copains qui regardent leurs copines marcher dans la rue. Ce qu'il y a de particulier là-dedans, c'est que pendant la journée, les filles ont été avec un caméraman se faire filmer alors qu'elles marchaient dans la rue et ce qu'on peut voir et entendre, c'est la réaction des autres hommes dans la rue face à cette fille-là qui est seule. Alors comme vous en doutez, fort probablement, ben il y a des propos qui sont très déplacés à l'égard de certaines femmes. Entre autres, moi je pense à un homme qui à un moment donné va dire à une fille t'as vraiment des belles boules. Il y a également un cas à un moment donné où c'est un gars qui est devant un bar de danseuses puis qui dit à la fille hey, savais-tu qu'on l'embauche? Faut vraiment être deux de quotient pour avoir ce genre de cas-là puis penser que tu vas attirer l'attention d'une femme là. Je pense pas vraiment qu'il y avait des intentions très précises par rapport à ça. Et franchement, il y a des copains qui prennent plutôt mal la réaction des gars dans la rue, mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Moi je pense pas là. I'm getting pissed off. Don't get mad. I'm not happy with this. I'm not happy, I gotta be honest. Hiring. That guy was talking to you. We're hiring at the strip club now. Is that the same guy as before? That's disgusting, dude. Just get back to work and do your job. Like, don't waste taxpayers' money. What the f***? Alors communauté, ben moi comme toujours, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là. Le lien va être dans la barre de description juste en dessous de ma vidéo. Et ce qui m'a amené moi à la réflexion suivante, c'est messieurs, avant d'essayer d'aller charmer les femmes des autres, peut-être essayez de recharmer votre femme. Parce que vous voyez maintenant avec une certaine distance que votre femme a un potentiel de charme qui est remarqué par les autres hommes. Donc à ce moment-là, ça peut être autant bon pour votre couple et très gratifiant pour votre copine aussi si vous fournissez un effort continuellement à essayer de la recharmer elle et non de charmer celle des autres. Parce que vous le voyez, avec ce genre de vidéo-là, elle est en demande et elle est remarquée par les autres. Sur ça, communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager. Ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur ça, communauté, moi, je vous dis à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye! Hold on. Knock, knock, open up the door, the grill with the non-stop pop out and stainless steel.